Continuons dans cette vidéo avec la résolution d'équations. L'équation donnée est un peu particulière. Elle contient des termes en x au carré. Du premier coup d'œil, en se souvenant de la définition des équations, on a l'impression d'avoir affaire à une équation du deuxième degré, à cause de cet exposant 2. Il est vrai qu'on n'a pas encore présenté des méthodes de résolution d'équations du degré 2. Par conséquent, on applique dans un premier temps les démarches de résolution des équations du premier degré. De ce fait, nous regroupons dans une première étape les termes en x au carré. À ce moment-là, on se rend vite compte que ces termes du deuxième degré s'annulent et que l'expression de départ se laisse transformer en une équation du premier degré. Plus précisément, l'équation moins 7x plus 5 est égale à 4x moins 6. Par la suite, on continue de regrouper les termes correspondants en vue d'isoler x à gauche du signe d'égalité. Ces transformations nous fournissent la solution qui est égale à 1. Pour le deuxième exemple, nous commençons par le développement des deux membres en utilisant la distributivité double ainsi que la deuxième identité remarquable. Notez qu'il faut respecter les règles de priorité et placer des parenthèses autour des trinômes carrés parfaits créés avant d'appliquer une autre fois la distributivité. De nouveau, après l'addition de 3x au carré aux deux membres de l'équation, il suffit de résoudre une simple équation du premier degré puisque les termes en x au carré s'annulent. L'isolation de l'inconnu x au membre de gauche donne la solution de l'équation qui est égale à 11/12. En résumé, on peut retenir que pour les exemples précédents, la suppression des parenthèses a permis de réduire les équations données au premier degré et de les résoudre. Néanmoins, cette approche ne mène pas toujours au succès. Pour le troisième exemple, la distributivité double donne l'expression réduite de 3x au carré moins 3x moins 36 qui doit être égale à 0. Comme le terme en x au carré ne s'annule pas cette fois-ci, il s'agit vraiment d'une équation du deuxième degré qu'on ne sait pas encore résoudre. Il faut avouer que pour le moment, nous ne sommes pas capables de déterminer la valeur de x pour laquelle cette égalité est vraie. Mais dans la vidéo suivante, on va cependant introduire une nouvelle approche de résolution pour ce type d'équation.